Quand une créature des ténèbres rencontre l'éclat d'une âme pure, les frontières entre désir et destruction se brouillent dangereusement. Dans les profondeurs insondables de la nuit, là où la lumière se dissipe en un voile d'obscurité absolue, je prends forme. Je suis l'écho des rêves, l'ombre fugace qui glisse entre les plis du sommeil. On m'appelle sous beaucoup de noms, cauchemar, spectre, fantôme, mais je préfère celui de la bête des songes. Ce titre m'habille d'une élégance sinistre, un reflet de ce que je suis vraiment. Je ne suis pas fait de chair ni de sang, mais d'une substance plus éthérée, une brume noire et épaisse qui se fond dans les ténèbres. Ma présence n'est jamais ressentie immédiatement. Je suis taciturne, effacée, laissant les autres me découvrir peu à peu comme un murmure lointain, un frisson qui parcourt la colonne vertébrale. Je m'insinue dans les chambres silencieusement, là où les jeunes femmes dorment, isolées du reste du monde. Je les trouve sans effort, attirées par leur solitude, comme un prédateur suivant la trace de sa proie. J'aime d'abord les observer, contempler leur sommeil paisible, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, les traits détendus. Il y a dans ces instants une beauté fragile, éphémère que j'admire en silence. Mon apparence humaine est trompeuse, un masque que je porte avec la grâce d'un danseur masqué. Élégant, toujours bien vêtu, je me présente sous diverses formes. Un gentleman mystérieux, un amant perdu, un étranger au sourire envoûtant. Je m'approche doucement, mes pas ne faisant aucun bruit sur le sol. Je ne souhaite pas les réveiller tout de suite. Mon plaisir réside dans le jeu, dans cette séduction silencieuse où je m'immisce dans leurs rêves, devenant une partie de leur subconscient. Je me glisse dans leur esprit, me fondant dans leurs pensées les plus secrètes, prenant la forme de leurs désirs ou de leurs peurs. Quand elles ouvrent les yeux, je suis déjà là, assis au bord de leur lit, ou debout dans l'ombre d'un coin de la chambre. Mon sourire est toujours le même, à la fois rassurant et terrifiant, une promesse de mystère. Elles me regardent, d'abord incrédules, se demandant si je suis réel ou simplement un mirage né de leur imagination. C'est à cet instant que je deviens plus que l'ombre, que je me fais tangible. Je m'adresse à elles avec une voix douce, mielleuse, chaque mot soigneusement choisi pour les envoûter davantage. Tu n'as rien à craindre, leur dis-je souvent, tout en sachant que cette assurance est un mensonge, car c'est dans cette illusion de sécurité que je trouve ma véritable emprise. Parfois, elles succombent à mes charmes, tombant encore plus profondément dans leur sommeil, m'offrant leur esprit pour que je le modèle à ma guise. D'autres fois, une terreur primale les saisit, un instinct leur criant de fuir, de me chasser de leur esprit. Mais il est toujours trop tard, car une fois que je suis là, il n'y a plus d'échappatoire. Je ne cherche pas à les détruire, du moins pas tout de suite. Mon but est plus subtil. Je m'infiltre dans leurs pensées, les hantant nuit après nuit, jusqu'à ce que leur réalité devienne indistinguable de mes illusions. Elles ne savent plus si je suis un souvenir, un rêve ou une présence constante, toujours à l'affût, dans l'ombre. Et ainsi, elles me craignent, mais elles me désirent aussi. Elles ne peuvent s'empêcher de m'attendre, de sentir mon absence quand je ne viens pas. Elles deviennent prisonnières de leur propre esprit, de ce monde de rêves que je façonne pour elles. Je suis la bête des songes, celui qui charme et effraie, celui qui erre dans les ténèbres de la nuit,
toujours à la recherche de la prochaine âme à conquérir, car je suis éternel, et tant qu'il y aura des rêves, je serai là, élégant et taciturne, à attendre mon heure. Les nuits passent, et je retourne encore et encore dans ces chambres sombres, là où le silence est brisé seulement par les souffles réguliers de celles qui dorment. Chacune de mes victimes devient une toile sur laquelle je peins mes désirs les plus obscurs. Mais il y en a une en particulier qui me fascine plus que les autres. Une jeune femme dont l'esprit me résiste, qui se débat contre mes tentatives de l'enfermer dans mes illusions. Elle s'appelle Éléonore. Ses rêves sont différents, d'une clarté surprenante, remplie d'une force que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Je la visite chaque nuit, espérant la plier à ma volonté, mais elle me surprend à chaque fois. Elle me perçoit dans ses rêves, me regardant droit dans les yeux, sans la peur habituelle que j'aspire. Il y a en elle une détermination, une lumière qui m'intrigue et me frustre à la fois. Une nuit, alors que je m'approche d'elle, je décide de me montrer à visage découvert, sans la façade rassurante que j'utilise d'ordinaire. Je me tiens là, devant elle, mon visage pâle et mes yeux sombres, les traits marqués par des siècles de tourments et de désirs inassouvis. Je m'attends à ce qu'elle recule, qu'elle montre enfin cette terreur que je suscite si facilement. Mais elle reste calme, ses yeux ancrés dans les miens, comme si elle voyait au-delà du masque, au-delà de l'apparence. « Qui es-tu » me demande-t-elle, sa voix douce mais ferme, brisant le silence de la nuit. Je suis surpris. Peu osent me poser la question, et ceux qui le font ne reçoivent jamais de réponse. Mais Éléonore est différente. Il y a quelque chose en elle qui éveille en moi une curiosité que je n'avais pas ressentie depuis des siècles. Peut-être est-ce le reflet de mon propre désir de comprendre ce que je suis devenu, de retrouver une part de l'humanité que j'ai perdue. Je suis ce qui hante tes nuits, dis-je ma voix plus rauque que d'habitude, comme si les mots eux-mêmes portaient un poids que je n'avais jamais vraiment ressenti. Je suis la bête des songes, celui qui se nourrit de vos peurs, de vos désirs les plus profonds. Elle ne détourne pas les yeux, et je sens une tension croître entre nous, un fil invisible qui nous lie. Dans son regard, je ne vois pas seulement la résistance, mais une lueur de compréhension, comme si elle percevait quelque chose que moi-même j'ignorais. « Tu ne te nourris pas seulement de nos peurs, » murmure-t-elle. « Tu cherches quelque chose d'autre, quelque chose que tu ne trouves jamais. » Ces mots me frappent plus fort que n'importe quelle prière ou incantation destinée à me repousser. Elle a raison. Bien sûr, je me suis toujours délecté des peurs, des désirs et des faiblesses humaines, mais au fond, il y a ce vide, cette insatisfaction qui me pousse à chercher encore et encore, sans jamais être comblé. C'est une faim qui ne peut être apaisée, une quête sans fin qui me consume. Pour la première fois, je me sens vulnérable face à une mortelle. Éléonore n'est pas comme les autres, et je réalise qu'elle pourrait être ma rédemption ou ma chute. Je suis partagé entre le désir de la détruire, de l'anéantir pour préserver ma propre existence, et l'envie de la comprendre, de découvrir ce qu'elle a vu en moi. Mais alors que je me tiens là, contemplant cette fragile créature humaine, une autre pensée me traverse l'esprit. Et si je pouvais explorer ses désirs, m'enrouler autour d'eux comme je le fais avec tant d'autres? Peut-être, en plongeant dans ses fantasmes les plus enfouis, pourrais-je découvrir ce qui la rend si unique, ce qui lui donne ce pouvoir sur moi.
La nuit suivante, je pénètre de nouveau dans ses rêves, cette fois avec une attention différente. Je n'essaie plus de l'effrayer ou de la dominer, mais de comprendre ce qui se cache au fond de son esprit, là où naissent ses désirs les plus intimes. Je deviens l'écho de ses pensées, l'ombre de ses envies, et je les fais danser autour d'elle. Je la conduis dans un jardin nocturne, où chaque fleur s'épanouit sous la lumière d'une lune artificielle, argentée et mystérieuse. Les parfums sont enivrants, mélange de jasmin et de vanille, des fragrances qui éveillent en elle des souvenirs oubliés, des émotions à peine effleurées. Éléonore avance parmi les fleurs, sa robe légère frôlant les pétales, ses doigts glissant sur les feuilles comme une caresse sur une peau tendre. Je me manifeste devant elle, sous la forme d'un homme qu'elle a toujours désiré sans jamais oser l'admettre. Une figure masculine tirée de ses rêves les plus secrets, un mélange d'élégance et de danger. Mes vêtements sombres contrastent avec la lumière argentée et mes yeux, aussi profonds que la nuit, se posent sur elle avec une intensité calculée. Je sens son cœur s'accélérer, une chaleur monter en elle, cette alchimie complexe et déroutante que je cherchais à créer. Je ne parle pas, je n'ai pas besoin de mots pour la toucher, pour pénétrer dans son esprit. Je m'approche, laissant mes doigts effleurer sa joue, descendre le long de son cou avec une lenteur exquise. Ses lèvres s'entr'ouvrent légèrement et je peux presque percevoir le goût de l'envie qui monte en elle, une envie qu'elle tente de réprimer, mais qui la submerge lentement, inexorablement. Dans ce rêve, je suis tout ce qu'elle désire et tout ce qu'elle redoute. Je suis son amant et son bourreau, la réponse à ses fantasmes les plus enfouis et le miroir de ses rêves les plus intimes. Je la conduis vers une clairière où une source limpide jaillit du sol, entourée de pierres lisses et chaudes. L'eau est claire, réfléchissant le ciel nocturne comme un miroir parfait. Je l'invite à s'approcher, à plonger ses mains dans l'eau. Elle hésite, mais ses yeux me cherchent, implorant une direction. « Viens » murmurai-je d'une voix basse et envoûtante, « laisse-toi aller. » Elle obéit, non pas par soumission, mais par désir. L'eau est tiède, caressante, et elle s'y plonge lentement, abandonnant la réalité pour cet instant où tout semble possible. Je la rejoins, me fondant dans ce monde comme si je faisais partie de ce dernier depuis toujours. Je l'attire vers moi, nos corps se touchant sous l'eau, mes mains parcourant sa peau avec une délicatesse feinte. Mais ce n'est pas qu'un jeu de séduction. Ce contact réveille quelque chose en moi, une étincelle de vie que je croyais perdue depuis des siècles. Le lien qui se tisse entre nous devient de plus en plus tangible, plus réel que je ne l'aurais jamais cru possible. Je sens sa chaleur, son souffle, son cœur battre contre ma poitrine. Elle n'est pas simplement une proie ou une victime, elle devient une part de moi, une part que je ne peux ni fuir ni ignorer. Et dans ses yeux, je vois le reflet de mes propres désirs, ceux que je n'avais jamais osé admettre. Une part de moi se fond dans elle, et je sais qu'elle ressent la même chose. Le désir devient une obsession, une pulsion qui nous lie et nous détruit à la fois. Je la veux, pas seulement pour m'en nourrir, mais pour m'y perdre, pour retrouver une humanité que j'ai trop longtemps oubliée. Mais cet abandon n'est pas sans conséquence. En explorant ses fantasmes, en m'y plongeant avec elle,
je commence à perdre le contrôle. Je ne suis plus seulement le maître de ses rêves, je deviens son égal, et cette égalité me terrifie. Mon pouvoir sur elle se transforme en une dépendance mutuelle, et dans cette alchimie complexe, je comprends que si je continue sur cette voie, je pourrais bien me perdre à jamais. Éléonore, elle aussi, semble troublée. Dans ses rêves, je perçois une lutte, un conflit entre ce qu'elle désire et ce qu'elle craint. Elle sent ma propre vulnérabilité, et cela l'attire autant que cela l'effraie. Nous sommes deux êtres pris dans une danse dangereuse, où chaque pas nous rapproche de l'abîme. La frontière entre rêve et réalité devient floue. Chaque nuit, nous nous retrouvons dans ces mondes que je crée pour elle, des mondes où la passion se mêle à la peur, où le désir se transforme en obsession. Je la veux comme jamais j'ai voulu notre âme, mais en la possédant, je sens que c'est moi qui suis en train de devenir captif de ce lien étrange. Dans l'obscurité veloutée de la nuit suivante, je l'attire dans une vaste chambre aux murs recouverts de velours pourpre. Des chandeliers suspendus aux poutres de bois projettent une lumière tamisée, créant des ombres dansantes sur les draps de satin noir qui recouvrent un lit immense. Le silence est total, brisé uniquement par le bruissement léger des rideaux de soie que fait bouger une brise invisible. Je suis déjà là, attendant dans l'ombre, le désir palpitant dans mes veines éthérées. Éléonore apparaît, vêtue d'une robe de soie qui épouse ses courbes avec une perfection irréelle, la matière légère caressant sa peau à chaque mouvement. Elle avance, ses pieds nus glissant sur le tapis épais, ses yeux brillant d'une lueur indéchiffrable. Il y a en elle une confiance nouvelle, une assurance née de nos rencontres passées, mais aussi une vulnérabilité que je perçois dans chaque respiration tremblante. Sans un mot, je glisse mes doigts dans ses cheveux, dénouant la cascade de mèches qui tombe en vagues douces sur ses épaules. Elle lève les yeux vers moi, ses pupilles dilatées, et je vois, dans son regard, le reflet de ses fantasmes les plus profonds, ceux qu'elle n'a jamais osé avouer, même à elle-même. Je perçois son désir de soumission, de se perdre dans mes bras, d'abandonner tout contrôle. Je m'efforce de répondre à ses désirs sans pour autant céder totalement aux miens. Je la guide doucement vers le lit, l'invitant à s'allonger sur les draps soyeux. Le contraste entre la froideur du satin et la chaleur de sa peau semble la troubler un instant, mais elle se laisse faire, les yeux rivés aux miens, pleine de confiance. Je m'assois à ses côtés, mes doigts traçant des cercles paresseux sur la peau sensible de son cou, descendant lentement vers la courbe de sa clavicule. Je m'approche davantage, mes lèvres frôlant son oreille, alors que je murmure des mots doux, des promesses et des caresses verbales qui la font frémir. Chaque mot est une caresse invisible, une invitation à se perdre dans cet instant, dans cette union qui transcende le simple plaisir charnel. Je laisse ma main glisser sur son épaule, le tissu de sa robe glissant doucement pour dévoiler sa peau nue. Je sens son souffle se couper un instant, son corps se tendre sous l'anticipation. Lentement, je trace du bout des doigts une ligne imaginaire depuis sa clavicule jusqu'à la courbe de sa poitrine, éveillant chaque nerf, chaque parcelle de son être à la sensation de mon toucher. Ses yeux se ferment et un soupir léger s'échappe de ses lèvres entr'ouvertes. Je la veux, mais je veux aussi qu'elle me veuille autant, qu'elle se perde en moi comme je me perds en elle. Mes lèvres suivent la même ligne tracée par mes doigts, déposant des baisers doux et brûlants sur sa peau, chacun laissant une trace invisible de mon désir. Je descends, m'attardant sur chaque courbe, chaque creux,
goûtant la douceur de sa peau et le parfum léger qui s'en dégage. Je sens ses mains trembler alors qu'elle se pose sur mes épaules, ses doigts se crispant légèrement sur le tissu de ma chemise. Il y a une urgence dans ses gestes, une impatience née de l'envie que j'ai attisée en elle. Elle me tire vers elle et je me laisse faire, mon corps répondant au sien dans une danse sensuelle et langoureuse. Je m'allonge à ses côtés, la chaleur de son corps se diffusant dans le mien. Nos souffles se mêlent, rapides, irréguliers, témoins de l'alchimie qui nous unit. Nos lèvres se rencontrent dans un baiser profond, intense, un mélange de douceur et de passion. Je l'explore avec une lenteur calculée, savourant chaque instant, chaque gémissement étouffé qui s'échappe de sa gorge. Mais ce n'est pas suffisant. J'en veux plus. Je veux tout. Je veux la posséder complètement. Fusionner avec elle jusqu'à ce que nous ne fassions plus qu'un. Jusqu'à ce que je ne sache plus où je finis et où elle commence. Et dans ce moment de pure intimité, je me rends compte que ce n'est pas seulement un désir de domination, mais une véritable envie de partage, d'abandon mutuel. Je me redresse légèrement, mes mains glissant sous le tissu de sa robe, la faisant lentement glisser de ses hanches. Elle se cambre sous moi, offrant son corps à mes caresses, ses yeux toujours fermés, perdus dans la sensation. Je prends mon temps, savourant chaque moment, chaque réaction, chaque gémissement de plaisir qui monte en elle. Elle est vulnérable sous moi, offerte, et pourtant, je suis celui qui se sent captif, enchaîné à ce désir qui m'étreint, qui me brûle de l'intérieur. Je m'abandonne à elle autant qu'elle s'abandonne à moi, nos corps s'unissant dans une alchimie parfaite, où la réalité et le rêve se confondent, où le plaisir et la douleur se mêlent dans une danse sensuelle et envoûtante. Et alors que nous nous perdons dans cet échange, dans cette fusion des âmes et des corps, je comprends que cette connexion va au-delà du simple désir. C'est une nécessité, une pulsion qui nous dépasse, qui nous lie l'un à l'autre dans une éternité fugace. Dans ce rêve où le temps s'arrête, où seules comptent les sensations qui nous envahissent, qui nous consument. Chaque caresse, chaque baiser, chaque souffle partagé renforce ce lien, cette dépendance mutuelle qui nous enferme dans un cercle sans fin de désir et d'obsession. Et dans cet instant de pure union, je comprends que je ne peux plus me passer d'elle, que je suis devenu captif de mon propre piège, de cet amour dévorant qui me pousse à la vouloir, à la garder près de moi, pour toujours. Mais je sais aussi que cet amour est dangereux, qu'il nous consume tous les deux, qu'il pourrait nous détruire si nous n'y prenons pas garde. Et alors que la nuit avance, que nos corps se reposent enfin, je me demande si je pourrais un jour me libérer de cet envoûtement, ou si je suis destiné à rester prisonnier de ce rêve éternel, de cette passion sans fin qui nous lie, Éléonore et moi, dans une étreinte aussi douce que mortelle. Les nuits se succèdent, et avec elles, cette passion dévorante qui nous consume, Éléonore et moi. Chaque nuit, je la retrouve dans ces rêves que je tisse avec soin, et chaque nuit, nos corps et nos âmes se rapprochent davantage, s'unissant dans un tourbillon de désir et d'obsession. Mais avec cette intensité vient aussi une douleur sourde, une peur grandissante que cet amour né des ténèbres ne soit pas destiné à durer. Dans l'un de ses rêves, je la conduis dans un lieu encore plus intime, un sanctuaire secret au cœur d'une forêt enchantée. La lune éclaire d'une lueur douce la clairière où se trouve un lac calme et profond. L'eau y est noire, réfléchissant le ciel étoilé comme un miroir sans fond. Le sol est tapissé de mousse épaisse et parfumée, et l'air est rempli du chant lointain des oiseaux nocturnes, créant une atmosphère à la fois apaisante et envoûtante. Éléonore apparaît au bord du lac, vêtue cette fois
d'une simple robe de lin blanc, si fine que je peux deviner la courbe de son corps sous le tissu. Elle semble presque irréelle, une vision divine dans ce décor de rêve. Ses cheveux flottent autour de son visage comme une auréole dorée, et ses yeux brillent d'une lumière intérieure, comme si elle portait en elle toute la magie de ce lieu. Je m'approche d'elle, mes pas silencieux sur la mousse. Elle ne m'entend pas venir, perdue dans la contemplation du lac sombre. Lorsque je suis tout près, je pose une main douce sur son épaule. Elle sursaute légèrement, comme si elle avait été tirée d'un songe encore plus profond que celui que je lui ai créé. « Ce lieu est magnifique », murmure-t-elle sans détourner les yeux de l'eau. « C'est un reflet de ton âme », réponds-je doucement, calme en surface, mais profond, insondable. Elle se tourne enfin vers moi, et je vois dans son regard une tendresse mêlée d'un désir ardent, une lueur qui me fait comprendre qu'elle est autant attirée par ce que je représente que par ce que je suis. Elle s'approche, ses doigts se posant sur mon torse, traçant de cercles légers à travers le tissu de ma chemise. Un frisson me parcourt, et je sens une chaleur naître là où elle me touche, une chaleur qui se répand dans tout mon être. Je la prends doucement par la main et l'entraîne vers l'eau, nos pieds nus s'enfonçant dans la mousse moelleuse. Nous nous arrêtons au bord du lac et je la regarde dans les yeux, cherchant une confirmation, une approbation silencieuse. Elle hoche la tête, une confiance absolue dans mon regard. Et sans un mot, je commence à défaire les liens de sa robe. Le tissu glisse le long de son corps, révélant sa peau nue, baignée par la lumière argentée de la lune. Je me déshabille à mon tour et nous entrons ensemble dans l'eau froide. Le contact de l'eau sur nos peaux nues est un choc, mais aussi une libération. Nous avançons lentement, l'eau montant à chaque pas, jusqu'à ce que nos corps soient entièrement immergés, seuls nos visages restant au-dessus de la surface. Je la prends dans mes bras, nos corps se pressant l'un contre l'autre sous l'eau sombre, la sensation de son corps contre le mien m'envahissant comme une vague. Ses bras s'enroulent autour de mon cou, ses lèvres cherchent les miennes, et nous unissons dans un baiser intense, profond, un baiser qui semble durer une éternité. Dans ce lac noir, entouré par la forêt silencieuse, nous sommes plus que deux âmes fusionnées, deux êtres qui se fusionnent, se trouvent et se perdent à la fois. L'eau autour de nous devient une extension de notre désir, un cocon liquide qui nous enveloppe, nous isole du monde extérieur. Nos corps se meuvent avec une fluidité parfaite, chaque geste, chaque caresse amplifiée par la sensation de l'eau qui glisse sur nos peaux. Je la tire plus profondément dans le lac, là où l'eau devient plus dense, presque tangible. Nous flottons ensemble dans cette obscurité liquide, ses cheveux flottant autour de son visage comme des algues dorées, ses yeux brillant d'une lumière intérieure. Chaque baiser, chaque caresse devient plus intense, plus désespérée, comme si nous savions que ce moment pourrait être notre dernier. Je sens ses ongles s'enfoncer légèrement dans ma peau. Une douleur douce qui se mêle au plaisir. Elle murmure mon nom, sa voix tremblante d'émotion. Et je réponds en murmurant le sien, nos souffles se mêlant, se confondant. Elle est à moi, entièrement. Et pourtant, je ressens cette étrange sensation d'être celui qui est pris au piège, celui qui ne peut plus se libérer de cette emprise. Le temps semble s'arrêter, le monde se réduire à ce lac, à nos corps unis dans cette étreinte envoûtante. Je la veux de plus en plus, je veux sentir chaque fibre de son être contre le mien. Je veux me perdre en elle, m'oublier complètement dans ce désir brûlant qui nous consume tous les deux. Mais alors que nous nous rapprochons de cet instant d'union parfaite, une peur sourde me saisit,
une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et si cette union était notre fin? Et si, en la possédant complètement, je la détruisais? Et si, en me perdant en elle, je perdais aussi cette part de moi qui me maintient encore en vie? Ces pensées me traversent l'esprit, mais elles ne sont que des murmures face à l'intensité du moment. Je me laisse aller à cette fusion, à cette alchimie parfaite, incapable de résister à l'attraction magnétique qui me pousse vers elle. Nous sommes deux âmes enflammées, brûlant d'un désir qui nous dépasse, qui nous consume, qui pourrait bien nous détruire. Finalement, dans un dernier baiser, je sens que nous atteignons ensemble ce point de non-retour, ce moment où le plaisir devient presque trop intense, où chaque fibre de nos corps semble prête à se rompre sous l'effet de cette passion dévorante. Nos souffles se coupent, nos corps se tendent, et dans une explosion de sensations, nous abandonnons l'un à l'autre, emportés par cette vague de plaisir qui nous submerge, nous enveloppe, nous entraîne dans les profondeurs du lac noir. Et alors que nous plongeons ensemble dans cette obscurité infinie, je comprends que quoi qu'il arrive, je suis désormais lié à elle pour l'éternité. Éléonore n'est plus simplement une proie, ni même une amante. Elle est devenue une part de moi, une part que je ne pourrai jamais laisser partir, même si cela signifie ma propre destruction. Les ténèbres nous enveloppent, nous engloutissant dans ce lac noir, ce royaume d'oubli que j'ai créé pour Éléonore et moi, tandis que nous nous abandonnons à cette fusion complète, à cette union où nos âmes semblent se dissoudre l'une dans l'autre. Une nouvelle réalité s'impose à moi. Je ne suis plus seul. Une partie de moi est désormais imprégnée d'elle, comme une ombre qui refuse de se détacher. Nous flottons dans les eaux sombres, suspendus entre le rêve et la réalité, entre la vie et la mort. Chaque battement de son cœur résonne dans ma propre poitrine. Chaque souffle qu'elle prend semble voler l'air de mes poumons. Nos corps sont si proches, nos esprits si enchevêtrés, que je ne sais plus où elle commence et où je finis. Les minutes se transforment en heures, ou peut-être en siècles. Le temps n'a plus de signification ici. Je la tiens contre moi, mon étreinte se resserrant comme si, en la tenant assez fort, je pouvais empêcher le cours inévitable des événements, l'empêcher de m'échapper. Mais une nouvelle peur naît en moi. Et si je l'étouffais? Si, par ma propre obsession, je détruisais la chose même que je chéris? Éléonore, quant à elle, semble totalement sereine. Elle repose sa tête contre mon torse, ses yeux fermés, un léger sourire sur ses lèvres. Elle ne me parle pas, mais je peux sentir ses pensées, ses émotions. Elle m'accepte, tout simplement. Elle accepte ce que je suis, ce que nous sommes devenus ensemble. Cette confiance totale qu'elle me témoigne, cet abandon me désarme complètement. C'est elle qui aurait dû être vulnérable. C'est moi qui aurais dû dominer ce rêve, cette relation. Et pourtant, à cet instant précis, c'est elle qui a tout le pouvoir. Je sens quelque chose changer en elle, une décision qui se forme dans son esprit, une décision qui pourrait tout bouleverser. Soudain, elle ouvre les yeux, et dans leurs profondeurs insondables, je vois une résolution nouvelle, une force que je n'avais pas anticipée. « Viens avec moi », murmure-t-elle, ses lèvres près de mon oreille. Sa voix est douce, mais il y a une autorité sous-jacente, une certitude que je n'avais jamais entendue auparavant. « Viens avec moi, dans la lumière ». Un frisson glacé me traverse. La lumière. Non, je ne peux pas. Je suis une créature des ombres, un être de la nuit. La lumière signifie la mort pour moi. C'est la fin de tout ce que je suis. Pourtant, il y a une part de moi, une part faible et vacillante qui aspire à cette lumière, à cette chaleur qu'elle promet. Éléonore le sait, et elle en joue, m'attirant comme un papillon vers une flamme. Je secoue la tête, luttant contre cette tentation dangereuse. Je ne peux pas, Éléonore, dis-je ma voix rauque de désir et de peur. Tu sais ce que je suis, la lumière me détruirait.
Elle me regarde, son sourire se faisant plus tendre, presque triste. Peut-être, mais peut-être aussi que tu te trouverais dans cette lumière. Peut-être que tu découvrirais qui tu es vraiment, au-delà de cette créature des rêves. Ces mots sont des lames, pénétrant dans mon esprit, ébranlant mes certitudes. Et si elle avait raison? Et si cette lumière n'était pas une fin, mais un début, une renaissance? Mais le doute me ronge. Ce que je suis, ce que j'ai toujours été, c'est un être de l'obscurité. Abandonner cela, c'est abandonner tout ce que je connais, tout ce qui m'a défini. Je ne peux pas, répétai-je presque suppliant. Je ne suis pas comme toi, Éléonore. Elle approche son visage du mien, ses yeux plongeant dans les miens. Tu es bien plus que ce que tu crois. Tu es bien plus qu'une simple ombre. Avant que je puisse répondre, elle m'embrasse. Et cette fois, c'est un baiser différent. Un baiser qui transporte avec lui la promesse de ce qu'elle m'offre, de ce qu'elle me demande. Ce n'est pas seulement un acte de désir, mais une invitation à partager son monde, à rentrer dans sa lumière. Je sens la pression de ses lèvres, la douceur de sa peau. Et pour la première fois depuis des siècles, je suis envahi par une sensation que j'avais oubliée. L'espoir. Un espoir fragile, mais bien réel. Peut-être que, si je la suivais, je pourrais être autre chose. Peut-être que, dans cette lumière, je pourrais redevenir celui que j'étais autrefois avant de sombrer dans les ténèbres. Mais à cet instant précis, je sais aussi que c'est une décision irrévocable. Si je la suis, je ne pourrai jamais revenir en arrière. Je devrais renoncer à tout ce que je suis, à tout ce qui m'a maintenu en vie jusqu'à présent. C'est un saut dans l'inconnu, un saut qui pourrait aussi bien me sauver que me détruire. Et tandis que nous flottons dans l'eau noire, suspendus entre deux mondes, je me rends compte que le choix n'est plus seulement le mien, c'est aussi le sien, et elle a déjà décidé. Elle m'emmène avec elle, que je le veuille ou non. Je peux résister, me battre, mais au fond, je sais que c'est inutile. Elle m'a capturé, tout comme je l'ai capturé. Nous sommes liés, et je ne peux plus échapper à ce lien. Alors, avec une lenteur infinie, je relâche ma prise sur les ténèbres. Je sens la lumière commencer à m'envelopper, une chaleur douce, réconfortante, qui chasse le froid et la peur. C'est une sensation étrange, presque étrangère, mais étrangement apaisante. Et dans cette lumière, je sens les ténèbres en moi reculer, se dissoudre, comme si elles n'avaient jamais vraiment existé. Éléonore sourit, ses yeux brillant d'une lumière douce, rassurante. « Tu n'es pas seule, murmure-t-elle. Nous sommes ensemble. » Et alors que je m'abandonne à cette lumière, à ce nouvel avenir, je comprends que, quoi qu'il advienne, je ne serai plus jamais la créature des rêves. Je suis devenu autre chose, quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Et ensemble, Éléonore et moi, nous flottons vers la lumière, laissant derrière nous les ténèbres, prêts à affronter ce nouveau monde, ensemble, pour l'éternité.